Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur le second degré. Ici, nous allons voir le théorème de résolution de l'équation du second degré, ax2 plus bx plus c égale à 0, avec évidemment un réel strict différent de 0, sinon nous n'avons pas de trinôme du second degré. Alors, pour cette partie, il te faut avoir vu quand même la partie sur la forme canonique de l'expression ax2 plus bx plus c. C'est-à-dire avoir vu comment on met sous forme canonique, par factorisation, le trinôme ax2 plus bx plus c égale 0. Si ce n'est pas le cas, retourne voir cette partie. Alors, l'équation, à ce moment-là, en utilisant la forme canonique, devient a facteur de... tu peux le rechercher, mais ça sera a facteur de x plus b sur 2a au carré, on factorise par a, et puis après on essaye de trouver le début d'une identité remarquable, et il nous restait derrière moins delta sur 4a2, ok, et tout ça égale à 0. Ceci, ça s'écrit encore avec a différent de 0, évidemment. Avec a différent de 0, on peut tout diviser par a, et ça s'écrit x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a2 égale 0 divisé par a, ça fait 0, soit finalement x plus b sur 2a au carré égale delta sur 4a2. Et donc l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 revient à cette équation x plus b sur 2a égale delta sur 4a2. Alors dans cette expression-là, tout est positif, sauf delta. Bon là j'ai bien un carré, c'est positif, 4a2 c'est positif, et delta, on ne sait pas trop. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Si delta est négatif, l'équation, l'équation ne va pas avoir de solution, puisque un carré ne peut pas être négatif. Donc l'équation n'admet aucune solution. Et on peut écrire donc S égale l'ensemble vide. Si delta est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Regardons voir, ça nous donne x plus b sur 2a au carré, égale à 0, ce qui donne x égale moins b sur 2a. Eh bien on va dire l'équation admet une solution, et cette solution, on va l'appeler x0 égale moins b sur 2a. D'accord? Voilà. Si maintenant delta est positif, eh bien, on va pouvoir calculer racine de delta sur 4a2. Donc, dans ce cas-là, on va avoir x plus b sur 2a est égal à moins racine carrée de delta sur 4a2. Ça fait quoi? Ça fait racine carrée de delta sur 2a. Et comme a est positif, pas besoin de mettre de valeur absolue. Ou encore, plus, racine, le plus est vraiment inutile, racine de delta sur, sur 4a2, et ici, on va allonger un peu la racine. Voilà. Hop. Et je reviens là. Voilà. Et puis ensuite, nos deux solutions, ça va être moins b sur 2a, on passe le plus b sur 2a dans le second membre, moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a, ce qui va nous donner x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis l'autre solution, ça sera moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. Alors à ce moment-là, l'équation possède alors deux solutions
distinctes. Ah, je pense que j'ai dû... ah non, c'est bon. Deux solutions distinctes qui sont, on va les appeler, alors x1 égale moins b, on met tout au même dénominateur, hein, moins racine de delta sur 2a, et puis, alors là je dis et parce qu'on dit sont deux solutions distinctes, hein. Mais si maintenant je dis que c'est x égale la solution est x égale, et que là je mets x égale, je mettrai ou, puisque on peut pas attribuer deux fois la même deux valeurs différentes à une même variable, d'accord? Donc x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Tu peux remarquer que à ce moment-là, si les coefficients a et c sont de signes opposés, eh bien le trinôme admet deux racines. Racine, je te rappelle, c'est l'autre mot pour dire solution, enfin valeur qui annule l'expression ax2 plus bx plus c. Pourquoi? Parce que quand a et c là sont de signes opposés, 4ac, ça veut dire que c'est négatif, et à ce moment-là, avec le moins du moins 4ac, ça va nous donner quelque chose de positif. Donc delta va être nécessairement positif. Donc quand a et c sont de signes opposés, tu peux être sûr que tu es dans cette situation-là. D'accord? Et puis alors à ce moment-là, quand delta est positif, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est factoriser. Factoriser par maintenant a plus b facteur de grand A moins b. Revenons 2 minutes ici. Tu vois ici, puisque delta est positif, ça veut dire que cette quantité est positive. Donc j'ai bien quelque chose de la forme grand A au carré moins grand B au carré. Et c'est grand A moins grand B facteur de grand A plus grand B. Eh bien c'est ça qu'on fait pour obtenir, cette factorisation. L'équation E2 est factorisable sous cette forme-là. Hein. Voilà. Évidemment, tout cela s'étend aussi à delta égale à 0. C'est-à-dire que mon équation deviendrait à ce moment-là x plus b sur 2a au carré égale 0. Hein. Voilà. Voyons maintenant quelques exemples, si tu veux bien. Alors, n'hésite pas à mettre sur pause, à revenir, à noter les questions pour qu'on voit ça en classe. Prenons celui-là, x carré moins 4x plus 4 égale à 0. Et dans ce cas-là, A vaut combien? A est égal à 1. Note-le si tu as des doutes et si tu as peur de te tromper sur le signe de A, B, C, et puis le calcul de delta qui est égal à B carré moins 4AC. Donc A vaut 1. D'accord, il n'y a rien devant x au carré, mais il y a quand même un coefficient. Et s'il y a un x au carré, il y est une fois. Donc A vaut 1. B vaut moins 4. Attention, pas moins 4x, moins 4. C'est simplement le coefficient de x. Et C vaut 4. Donc dans le premier cas, dans cette situation-là, delta vaut moins 4 au carré, moins 4 fois AC, 1 fois 4. Les parenthèses sont complètement inutiles, mais je t'invite à les mettre pour dans le cas où le signe de A et C soit négatif, pour pas oublier de mettre le signe. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient 16 moins 16 égale 0. Et donc, si on utilise le théorème ci-dessus, ça veut dire que l'équation admet une solution
qu'on appelle solution double, hein, d'ailleurs. Une solution double. En fait, double parce que on a le carré, hein, qui est x0 égale moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, ça fait 4 sur 2 est égal à 2. Donc S est égal à 2, l'ensemble des solutions. Ceci dit, ici, c'était bien bête d'utiliser le discriminant, parce que x carré moins 4x plus 4 égale 0, on aurait pu s'apercevoir que c'était une identité remarquable de la forme x moins 2 au carré est égal à 0. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand x égale 2, ça allait beaucoup plus vite. Mais ici, c'était pour appliquer le théorème, pour voir comment on l'utilise avec les lettres A, B et C. Je te laisse commencer le suivant, là. N'hésite pas à mettre sur pause, et puis on regarde ce que ça fait. Voilà, alors delta, tu as dû trouver 25. Donc l'équation admet deux solutions distinctes, puisque 25 est strictement positif. Et à ce moment-là, ces deux solutions distinctes sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace, c'est-à-dire b c'est 1, racine de delta c'est racine de 25, ça fait 5. Donc moins 1 moins 5 sur 2a, a est égal à moins 6, donc 2a ça fait moins 12. Et puis moins 1 moins 5 moins 6 sur moins 12, ça fait plus 1 demi. Et puis l'autre solution, x2, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1 plus 5 sur moins 12. Moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 sur moins 12, ça fait moins 1 tiers. Donc les solutions sont moins 1 tiers et 1 demi. Faisons maintenant celle-ci, la troisième, qui est la réponse à notre problème d'introduction. Hein. Voilà. Alors vas-y, fais-la aussi, et on regarde, mets sur pause et on regarde. Alors, tu dois trouver... ah oui, excuse-moi, hein, c'était pas l'équation du problème d'introduction, hein, c'est pas celle-là. L'équation du problème d'introduction, tu vas la retrouver dans notre... justement, dans le premier cours. Donc 5x2 plus 6x plus 2 égale 0. On calcule delta. On doit avoir on trouve moins 4. Attention, c'est bien moins 4 qui est strictement négatif. Donc l'équation n'admet pas de solution. Et S égale ensemble, hop là, vide. Hein, attention, j'écris un peu mal là. Dans le problème d'introduction, alors je me souviens plus, je l'ai regardé il y a 2 minutes là, mais je me souviens plus de l'équation. Tu dois trouver, reprends les données, tu dois trouver delta égale 1, x1 égale 3, x2 égale 4. Et en fait, ça nous donnait une largeur de 3 et une longueur de 4 par rapport aux dimensions qu'on cherchait. Puis le problème... Alors, n'hésite pas à mettre sur pause si t'as pas tout fait. Hein. Puis cette équation-là. Alors, B, c'est 2 facteurs de 1 plus racine de 3. On met tout au carré. Moins 4 fois A, c'est 2. C, c'est racine de 3 plus 2. Attention à ne pas oublier les deux termes, racine de 3 plus 2. On développe tout, alors 2 au carré ça nous fait bien 4, puis 1 plus racine de 3 au carré c'est une identité remarquable, ça fait 1 plus 2 racine de 3 plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, moins, on développe cette partie-là, 8 racine de 3, et 8 fois 2, 16, moins 16. Si on ajoute tout, 1 plus 3 ça fait 4, fois 4 ça fait 16, ça disparaît avec ce moins 16 là, 2 racines de 3 fois 4 ça fait 8 racines de 3, moins 8 racines de 3 ça fait 0. Donc l'équation admet une solution double, hein, une solution double qui est, j'enlève ça comme ça te permet de voir ce qui est là, qui est x0 égale moins b sur 2a. B c'était 2 facteurs de 1 plus racine de 3. A c'était 2, donc moins 2 sur 4 ça fait moins 1 demi, il nous reste donc 2 au dénominateur. Et
au numérateur, moins facteur de 1 plus racine de 3, c'est moins 1, moins racine de 3. Voilà, et donc la solution double est moins 1 moins racine de 3, le tout sur 2. Ou bien, tu peux aussi l'écrire en mettant le moins devant la fraction 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Voilà. Voilà pour cette partie. Eh bien, bon courage avec tes exercices, tes problèmes, la suite, et puis à une prochaine fois. Et n'hésite pas à écrire, à poser des questions, à les écrire à côté. Voilà, il faut poser toutes les questions. Au revoir.